Start-up ou licorne? Accompagner des startups qui deviendront des licornes. Bonne réponse. Benjamin, tous les mois, nous recevons Edwina d'European Digital Group qui va nous parler fusion-acquisition, M&A. Et ce mois-ci, elle reçoit Nouma Bourragué, qui est partenaire de la banque d'affaires ICAP. C'est une des stars du M&A. On est très content de le recevoir sur le plateau. C'est parti pour l'interview d'Edwina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Nouma Bourragué, fondateur et managing partner de la banque d'affaires ICAP. Bonjour Nouma. Bonjour Edwina. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Écoute, ravi d'être là également. Peux-tu s'il te plaît nous présenter ICAP et son positionnement? Bien sûr. Écoute, ICAP, on est une boutique M&A spécialisée dans la tech et le digital. Donc concrètement, on accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des actionnaires de sociétés tech dans leur process de levée de fonds, de cession ou de LBO. Super. Donc aujourd'hui, je souhaiterais aborder avec toi ce qu'on appelle les opérations en dual track. Peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer ce qu'est un process en dual track quand on compare le private equity avec le corporate? Oui, bien sûr. Le principe du process de dual track, c'est d'aller dans un même process à la fois solliciter des acquéreurs industriels et des fonds de private equity, avec pour objectif notamment de garder en fait toutes les pistes ouvertes et de pouvoir in fine permettre à notre client de faire le choix le plus éclairé possible et d'avoir toutes les cartes en main. Mais du coup, quel est le vrai avantage d'aller en dual track? Tu ne penses pas que ça pourrait créer de la confusion sur les motivations réelles du cédant? Je pense que les motivations réelles du cédant restent les mêmes. En général, c'est un projet de croissance et c'est les moyens pour arriver à ce projet de croissance qui vont différer. Sur un deal de private equity, on va plutôt aller chercher un apport financier, un apport stratégique dans la structuration de la société. Là où sur un deal industriel, on va plutôt aller chercher des synergies métiers. Donc dans les faits, la motivation reste la même. Et encore une fois, le vrai avantage de ce type de process, c'est de pouvoir sonder toutes les options possibles et permettre à notre client de faire son choix en fonction d'éléments qui sont des éléments purement économiques, une valorisation, des conditions d'un deal, les conditions d'impact, mais aussi en fonction d'éléments humains. De se dire, est-ce que j'ai plus de fit avec tel investisseur ou tel acquéreur, et puis également de conditions de projet. Quelle est l'aventure que la société en tant que personne morale va poursuivre? Super. Et donc, comment bien gérer un timing quand il est question d'opérations en dual track? Parce qu'on sait qu'un fonds d'investissement par nature est plus réactif parce que c'est son métier intrinsèque, versus un corporate. C'est effectivement un enjeu, et tu l'as très bien dit, les fonds, leur métier c'est d'investir, donc ils sont beaucoup plus processés, ils savent aller plus vite. En général, la façon dont on le gère, c'est de décaler de quelques semaines les prises de contact avec les acquéreurs industriels, en général une quinzaine de jours en amont. Et l'objectif, c'est que l'ensemble en fait, des parties prenantes puissent converger au même moment autour d'une date qui est celle de la remise des offres. D'accord. Aujourd'hui, on rencontre une flambée des prix de manière globale, qui est applicable tant pour les corporates que les fonds d'investissement. Mais de nature, ces deux acteurs pratiquent des prix différenciés. Mais aujourd'hui, comment tu fais en sorte qu'ils convergent vers ces mêmes valos? C'est l'enjeu du process, et c'est un travail de conviction, enfin, c'est un travail marketing au départ, présenter la société au mieux, présenter pour la partie industrielle les synergies au mieux, et ensuite un travail de négociation, de conviction auprès des différentes parties prenantes. Aujourd'hui, on voit que les valorisations convergent assez naturellement, d'une part parce que les investisseurs financiers ont beaucoup d'argent à déployer. On a aussi des taux qui sont relativement attractifs sur des modèles LBO qui font que les valorisations ont tendance à augmenter. Et de l'autre côté, dès lors qu'on adresse les bons industriels avec le bon rationnel stratégique, on arrive également à avoir des jolies valorisations. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. On s'y retrouve. Et donc, à prix égal, qui l'emporte normalement et pour quelles raisons? Je pense que ça, il n'y a pas de réponse absolue. Oui. Ça dépend vraiment des clients, ça dépend des process, ça dépend de beaucoup de choses. Et encore une fois, l'enjeu pour nous et pour notre client in fine, c'est d'avoir toutes les cartes en main, de comprendre tous les paramètres des offres, in fine de pouvoir faire son choix en son âme et conscience. D'accord. Et en conclusion, sur ce sujet-là, si tu as des points d'attention lorsqu'on est amené à lancer un process en dual track, quel serait-il? Je pense que le premier point, c'est d'avoir en tête que par définition, ce sont des process un peu plus chronophages, parce qu'on va à la fois solliciter, encore une fois, des fonds et des acquéreurs industriels.
Le deuxième point, c'est que ça nécessite une vraie gymnastique d'esprit pour l'entrepreneur, qui ne va pas tout à fait avoir le même discours entre un investisseur financier et un investisseur industriel. Oui. Donc je dirais que c'est les deux gros points d'attention. Avoir conscience que ça prendra du temps et avoir conscience que ça demandera cette vivacité, cette capacité à rebondir et à pouvoir le matin faire une management presentation avec un fonds et l'après-midi avec un industriel en ayant des discours pas tout à fait identiques. Ça signifierait qu'il ajuste son discours en fonction de l'acquéreur en face et il dénature un peu le propos? Pas nécessairement. Nécessairement, on va adapter en fait le discours en fonction de l'acquéreur qu'on a en face, parce que par définition, l'acquéreur spécifique auquel on va s'adresser ne va pas avoir les mêmes synergies, on ne pourra pas mettre en œuvre les mêmes synergies qu'un acquéreur différent. Et entre un acquéreur et un fonds, encore une fois, on a cette thématique centrale qui est comment je continue à faire croître ma société, comment je continue à créer de la valeur pour moi et pour mes actionnaires, avec des leviers qui sont un peu différents. Super. Écoute, merci beaucoup Nouma pour ces éclairages. Avec plaisir. Je souhaiterais passer maintenant à l'interview de vérité. En gros, je te pose quelques questions, tu réponds rapidement, du tac au tac. Ok. C'est assez simple. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Super. Duel track, agile ou fragile? Agile. L'expression que le cédant ne devrait pas dire lors d'un process? Quand il parle à un acquéreur, je parle avec des fonds. Quand il parle avec des fonds, je parle avec un acquéreur. Quelle est la question piège d'un fonds d'investissement? C'est pas évident, il y en a beaucoup. Je dirais que la question piège est celle de savoir comment l'entrepreneur se projette à horizon 4 ou 5 ans. Start-up ou licorne? Accompagner des start-up qui deviendront des licornes. Bonne réponse. 2022, en un mot pour ICAP? Du plaisir. À quand un deal dans le métaverse? Il y en a encore peu, mais c'est un sujet qu'on creuse. Ça serait intéressant d'en discuter par ailleurs. Merci encore Nouma pour cette super interview. On se dit à bientôt dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Edwina, c'était vraiment passionnant.